Le futur chancelier allemand a appelé à se préparer à une confrontation avec notre pays dans les prochaines années. La Russie ne va pas attaquer l'Allemagne. Si l'Allemagne dit une telle chose, cela signifie que l'Allemagne a cette idée en tête. Comment ne pas rappeler la fameuse thèse du désir de revanche historique, inscrit dans les gènes des élites politiques allemandes? Hélas, une fois tous les 100 ans, ces tendances l'emportent sur le bon sens et même sur l'instinct de survie, n'est-ce pas? Les têtes brûlées de Berlin et d'autres capitales européennes devraient savoir que la Fédération de Russie réagira rapidement et fermement à toute aspiration militariste afin de prévenir toute menace pour sa propre sécurité. Ah, voilà la version encore arrondie. Chez Medvedev, c'est plus salé, façon Medvedev. Je vous lis, tel quel. Le futur chancelier Merz accuse la Russie de mener une guerre en Europe et de cibler l'Allemagne par des incendies criminels, des assassinats commandités et de la désinformation. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Et là, il commence à lâcher les chevaux. Vous mentez déjà comme Goebbels. L'Allemagne nazie nous a attaqués de cette manière de 1941 à 1945. On sait comment ça s'est terminé. Mauvais départ, Fritz. L'obsession anti-allemande, c'est évidemment très fort en Russie. Oui, c'est quelque chose qui persiste et en fait, c'est quelque chose qui, bizarrement, ne s'estompe pas. Plus on s'éloigne en fait de la guerre, plus il chauffe. Ce qui s'est passé à l'inverse en France. Hier, je vous ai rappelé déjà cette main dans la main de Mitterrand et Kohl. Et en fait, la France et l'Allemagne ont enterré l'âge de la guerre. Ça n'existe plus. Il y a plus des gens qui puissent imaginer que la France puisse attaquer l'Allemagne ou l'inverse. Tandis que eux, ils chauffent effectivement. Mais je vous rappelle aussi que par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, 1945, l'allemand était la première langue étrangère à étudier avant la guerre, et après les gens ont systématiquement refusé d'apprendre l'allemand. Ils ont commencé à apprendre l'anglais. Et en fait, c'est ça. Mais vous savez, ça peut aller très très loin. Je vous raconte juste en 2 secondes l'histoire personnelle de mon papa. Il avait 17 ans à la sortie de la guerre, donc il n'a pas combattu. Il a travaillé dans une usine militaire, donc il a eu le statut de travailleur de guerre. Donc on lui a donné une petite médaille, on a oublié de lui donner ça en 45, il a exigé cette médaille en 90 et il a exigé toutes les médailles qui étaient derrière les médailles commémoratives. Il s'est retrouvé avec iconostase et la tête est partie, parce qu'en fait, il se prenait pour un combattant. Il allait dans les écoles raconter comment les nazis venaient, etc. Il n'a jamais combattu.